Salut à tous, donc aujourd'hui on va faire une petite vidéo de modif. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait je viens tout simplement de tester ce que j'avais fait hier soir, puis je me suis rendu compte qu'en fait ça augmentait les capacités de portée et de précision, mais alors énormément ce que j'ai fait. Ça m'a pris 5-10 minutes à faire, vous allez voir, c'est, on va pas dire magique, mais presque. Bout de plastique qui traîne. Donc ceci c'est un... Je crois que c'est un STTI, je suis pas sûr à 100% que vous voyez que ASG repack et revend. Il est tout neuf, en fait, je m'en sers jamais, je le laisse dans la collection. Parce qu'en fait, l'histoire, je l'ai gagné dans un petit concours de tir chez BCM, donc à Brive. Et du coup, bon, bah, je l'ai gardé. C'est pas, je l'ai testé la réplique, c'est pas non plus quelque chose d'exceptionnel de base. Bon, on va pas se le cacher, hein, c'est une bouse hein, le truc. Hein. Bon, je me suis dit putain ça me fait chier. Autant avoir, quitte à avoir une réplique dans même NBD, hein, vous voyez, quitte à avoir ça, autant qu'elle fonctionne quand même, c'est logique. Donc je vais vous faire voir comment de passer de 5 mètres de portée à 20-30 mètres. Vous allez voir, c'est vraiment extrêmement simple. D'abord, on vire le chargeur. Ensuite, comme un M9, hein, hop, on tourne et on enlève la culasse. Donc voilà un peu la mécanique. Vite fait, que je vous fasse voir un petit peu. Hop. Voilà, donc ça marche un peu comme sur les MK23. Et c'est le marteau qui vient frapper la valve par inertie. Voilà, donc ça, on s'en fout. Vous allez avoir le ressort de rappel. Et ce qui va nous intéresser le plus, cette partie, le canon. Et là, il va falloir bien écouter pour pas faire de conneries. Il vous faut un chasse-goupille. Ou je vais prendre un autre parce que j'ai pas envie d'exploser celui-là. Sachant qu'à la base c'est des tournevis. Ils sont transformés en chasse-goupille. Tant pis pour eux. Alors, il va y avoir une goupille à faire sauter. C'est celle qui est à l'avant ici. Hop. Celle-ci on la fait sauter. Faites gaffe, c'est monté sur ressort. Hein. Hop. Et là, pareil. Là, on vient l'attraper pour la faire sortir. Et c'est pas facile. Voilà, qu'est-ce que j'avais dit? C'est monté sur ressort, j'ai fait la connerie. Bon, c'est pas grave, j'ai la pièce. Hop. Donc on va avoir tout ce tas de pièces. Voilà quoi. Donc on n'a pas besoin de ça, on met de côté. Faut pas les jeter. On va avoir surtout tout ce qui est ce joint là. Et en fait, de base, c'est ça qui va créer votre joint hop-hop. Le problème, c'est que ce joint là, hop, on va faire ça. C'est que ce joint là, bah en fait, il y a juste un tout petit picot, mais alors genre une petite pointe de je sais pas trop quoi. De je sais pas ça. On dirait une toute petite pointe de justement de la même matière pour faire un joint hop-hop. Or ça marche pas du tout. Ça marche plus du tout. Donc là, je vais vous faire la petite astuce qu'il faut pour justement arriver à voilà, à un joint hop-hop comme celui-ci. Vous voyez, un joint plat, un peu long, qui permet de soulever de la 0,25 sans problème. Donc, alors, il va falloir un couteau, moi je prends un tout petit couteau, un joint torique, je vais vous dire le diamètre après, de la colle, alors ça j'ai acheté ça aux États-Unis quand j'étais là-bas, c'est de la colle, on trouve ça aussi en France, c'est de la colle qui permet au joint de rester souple, à la matière que vous collez de rester souple, et c'est tout. Donc on va prendre le diamètre du bordel, le tord du joint, donc on est sur du 2,60 ouais. 2,60 ouais, c'est du tout petit, vous voyez, c'est comme ça au bout du doigt. C'est vraiment tout petit. Ensuite, il va falloir défaire votre joint, celui qui est autour ici. Hop, on va pousser ça, sinon ça va pas le faire. Faut le défaire. Et ensuite, vous allez devoir limer ou du couper au... Je vais essayer de le défaire.
S'il n'a pas collé dedans, ce serait cool. Hop, voilà, nickel. Non, le but, c'est que je le bousille pas. Hop. Et là, on le retire comme ça. Voilà. Vous voyez, c'est vraiment extrêmement simple à sortir. Il va falloir le retourner forcément, sinon vous allez galérer. Donc là, je vais devoir zoomer, j'ai pas le choix. Donc là, vous voyez, on a le petit bout que j'ai fait. Donc moi, j'ai supprimé au couteau. Ensuite, j'ai fini à la lime diamant. Et enfin, j'ai coupé en deux, bon, vous avez pu le voir, hein, le joint torique. J'ai coupé encore un tout petit bout, mais alors vraiment tout fin, vous voyez. Et en fait, c'est simple, hein, c'est juste un bout de joint torique que vous collez avec un petit peu de colle, une pointe de colle, hein, un truc qui va bien faire tenir le bordel. Vous le mettez bien droit. Ensuite, vous le mettez bien plat. S'il faut, vous mettez un petit coup de lime. Hop. Ensuite, vous le retournez. Vous attendez que ça sèche, en fait. Il faut vraiment attendre que ça sèche bien pour éviter que ça colle dans le canon et que vous en foutiez partout. Hop. En gros, ça doit donner ceci. Vous voyez la différence déjà entre un tout petit picot qui ressemble à vraiment rien, quoi. Et là, on arrive à ça. Donc maintenant, il faut l'installer sur le canon. Rien de plus simple. L'entrée du joint au pop, elle est là. Ben, c'est simple, il faut aligner le tout. Hop, comme ceci. En faisant gaffe de rien arracher. Hop. Et là, vous le faites glisser jusqu'au bout. Ensuite, c'est là que ça va être un petit peu plus dur. C'est d'aligner tout le bordel à l'intérieur. Que ça fasse un joint comme ça, un joint plat, mais un joint qui est droit, pour éviter que ça parte trop à droite ou trop à gauche. Voilà, donc ça, il faudra absolument le faire. Donc ça, en fait, on se base à ça. Puis si c'est trop à droite, si c'est trop à gauche, vous jouez avec l'appui du joint. Hop, là on n'est pas... C'est un peu chiant à faire, mais une fois que c'est fait, ça bouge plus. Je crois que je vais le faire hors caméra, et puis on reprend juste après. Donc une fois que c'est fait, il va falloir remonter. Ah, c'est bien beau de démonter, mais il faut remonter maintenant. Donc, vous mettez d'abord votre canon comme ceci. Hop, voilà, et vous vérifiez que en basculant cette pièce, votre canon recule. Une fois que c'est fait, vous mettez votre ressort. Alors, moi j'ai repéré le côté, voilà, c'est celui-là. Ensuite, vous avez cette petite pièce là, le trou plus par la gauche, si vous tenez votre canon comme ça. Et là, vous le mettez, hop, vous appuyez, et vous n'avez plus qu'à remettre la goupille dans le bon trou. Hop, moi j'ai la flemme de sortir tout ce qui est marteau machin, juste pour vous. Hop, voilà. Peut-être un poil trop sorti de l'autre côté. Encore un peu. Ouais, c'est bon. Et là, vous vérifiez si votre canon bouge correctement. Ensuite, on remet le tout. Hop. On remet la tige guide. Comme ceci. On remet le tout sur le PA. Ça fonctionne. Bah maintenant, je vais vous faire le petit test. Donc premier test, on est dans les arbres là-bas, il y a environ bien 70 mètres. 50, ouais, on va dire 50-60 pour pas exagérer. Donc là, il faut que je zoome, sinon vous ne verrez strictement rien. Voilà. Je vais me mettre juste à côté pour éviter que ça fasse de la merde. Donc là, elles y vont sans problème. Un bon 50 mètres de portée.
un bon 50 mètres, donc vous voyez, ça m'a coûté quoi, un bout de joint. Un bout de joint pour le rendre jouable à la 0,25. Donc très franchement, très content du résultat. Voilà, à vous de jouer maintenant.